Les causes de la pauvreté extrême. La pauvreté extrême demeure l'un des plus grands défis de notre époque, car elle touche des millions de personnes à travers le monde et compromet leur dignité humaine. Elle se manifeste par l'absence d'accès suffisant à la nourriture, à l'éducation, aux soins de santé et à des conditions de vie décentes, créant ainsi un cercle vicieux difficile à briser. Les individus qui en souffrent sont souvent piégés dans une situation où chaque jour est une lutte pour la survie sans perspective claire d'avenir. Comprendre les causes profondes de ce phénomène ne consiste pas seulement à identifier des manques matériels, mais aussi à analyser les inégalités sociales, les faiblesses des systèmes économiques et les comportements liés à la gestion des ressources. C'est en mettant en lumière ces facteurs que l'on peut envisager des solutions durables et donner aux communautés les moyens de sortir de la dépendance et de construire un avenir plus équitable. Les principaux causes: manque d'éducation et de compétences. Le manque d'éducation constitue l'une des causes majeures de la pauvreté extrême. Lorsqu'une personne n'a pas accès à une éducation de qualité, ses possibilités de trouver un emploi stable et bien rémunéré deviennent très limitées. Sans formation adaptée, elle ne peut pas acquérir les compétences techniques ou professionnelles nécessaires pour améliorer sa situation économique. De plus, l'absence de connaissances de base, comme la lecture, l'écriture ou la gestion financière, empêche les individus de saisir les opportunités qui pourraient transformer leur vie. Par exemple, une personne qui ne sait pas lire aura du mal à comprendre un contrat de travail, à gérer un petit commerce ou à accéder à des informations utiles pour son développement. Ainsi, l'éducation n'est pas seulement un droit fondamental, mais aussi un levier essentiel pour sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Investir dans l'apprentissage et la formation professionnelle permettent aux communautés de renforcer leurs capacités, d'ouvrir la porte à de nouvelles opportunités et de construire un avenir plus prospère. Chômage et sous-emploi. Le chômage et le sous-emploi représentent des obstacles majeurs à la lutte contre la pauvreté. Dans de nombreux pays, les opportunités d'emploi sont limitées et lorsqu'elles existent, elles sont souvent mal rémunérées ou précaires. Cette situation empêche une grande partie de la population de satisfaire ses besoins essentiels et de planifier un avenir stable. Le chômage signifie l'absence totale de travail, tandis que le sous-emploi désigne les emplois qui ne correspondent pas aux compétences des individus ou qui offrent des revenus insuffisants pour vivre dignement. Par exemple, une personne diplômée peut être contrainte de travailler dans un secteur informel, sans sécurité sociale ni salaire décent. Cette réalité crée un cercle vicieux. Sans revenus suffisants, il est difficile d'investir dans l'éducation, la santé ou de lancer une activité génératrice de revenus. Le chômage et le sous-emploi fragilisent donc les familles, accentuent les inégalités et maintiennent des millions de personnes dans une précarité constante. Mauvaise gestion des ressources financières. La mauvaise gestion des ressources financières est une cause fréquente de la pauvreté persistante. Beaucoup de personnes n'ont pas les connaissances nécessaires pour planifier leurs dépenses, épargner régulièrement ou investir dans des activités rentables. Cette méconnaissance conduit à une utilisation immédiate de l'argent disponible, sans réflexion sur les besoins futurs ni sur les opportunités de croissance économique. Par exemple, certains privilégient l'achat de biens de consommation non essentiels dès qu'ils reçoivent un revenu, au lieu de mettre de côté une partie pour des projets à long terme comme l'éducation des enfants, la santé ou la création d'une petite entreprise. Ce comportement entretient un cycle de dépendance. L'argent est dépensé rapidement et lorsqu'une urgence survient, il n'existe aucune réserve pour y faire face. La gestion financière responsable implique non seulement de contrôler ses dépenses, mais aussi de développer une vision stratégique, savoir distinguer les besoins des désirs
établir un budget, épargner régulièrement et investir dans des initiatives qui génèrent des revenus. Sans ces pratiques, il devient extrêmement difficile de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Inégalités sociales et économiques. Les inégalités sociales et économiques constituent l'un des moteurs les plus puissants de la pauvreté extrême. Dans de nombreux contextes, les systèmes économiques et politiques favorisent une minorité privilégiée qui concentre la majorité des richesses et des opportunités. Pendant ce temps, la grande majorité de la population reste exclue, sans accès équitable aux ressources essentielles comme l'éducation, la santé, le logement ou le crédit. Cette disparité se traduit par un fossé grandissant entre riches et pauvres. Les uns disposent des moyens pour investir, créer des entreprises et transmettre leur patrimoine, tandis que les autres peinent à satisfaire leurs besoins de base. Les inégalités sociales renforcent également la marginalisation de certains groupes, notamment les femmes, les jeunes ou les populations rurales, qui rencontrent davantage d'obstacles pour accéder à des emplois décents ou à des services publics de qualité. En conséquence, ces inégalités ne se limitent pas à une question de revenus, mais touchent aussi la dignité et les perspectives d'avenir. Elles entretiennent un cercle vicieux où la pauvreté se perpétue de génération en génération. Réduire ces écarts nécessite des politiques inclusives, une redistribution plus équitable des ressources et la promotion d'opportunités accessibles à tous. Instabilité politique et mauvaise gouvernance. L'instabilité politique et la mauvaise gouvernance constituent des freins majeurs au développement et aggravent la pauvreté. Lorsque les institutions d'un pays ne fonctionnent pas correctement, les citoyens perdent confiance et les investissements, qu'ils soient locaux ou étrangers, diminuent fortement. La corruption détourne les ressources publiques qui devraient servir à financer l'éducation, la santé ou les infrastructures et les place entre les mains d'une minorité privilégiée. Les conflits armés et les tensions politiques créent également un climat d'insécurité qui empêche les populations de travailler, de commercer ou de planifier leur avenir. Dans ces conditions, les familles sont contraintes de consacrer leurs maigres ressources à la survie immédiate plutôt qu'à des projets de long terme. De plus, des politiques publiques inefficaces ou mal orientées peuvent accentuer les inégalités et priver les citoyens des services essentiels. Au lieu de favoriser la croissance inclusive, elles entretiennent un système où seuls quelques-uns bénéficient des richesses nationales. Ainsi, l'instabilité politique et la mauvaise gouvernance ne se limitent pas à des problèmes institutionnels. Elles ont un impact direct sur la vie quotidienne des populations, en bloquant les opportunités de développement et en maintenant des millions de personnes dans la pauvreté. Mentalité axée sur le court terme. La mentalité axée sur le court terme est un facteur qui entretient la pauvreté et empêche de bâtir un avenir solide. Elle se traduit par la recherche de satisfaction immédiate, comme dépenser son argent dans des plaisirs éphémères ou des biens non essentiels, sans penser aux conséquences futures. Ce comportement peut sembler anodin sur le moment, mais il prive les individus de la possibilité d'épargner, d'investir ou de planifier des projets durables. Par exemple, une personne qui consacre la majorité de ses revenus à des loisirs coûteux ou à des achats impulsifs risque de se retrouver sans ressources lorsqu'une urgence survient ou de manquer l'opportunité de financer l'éducation de ses enfants ou de lancer une petite activité génératrice de revenus. Cette vision limitée au présent empêche de construire des bases solides pour l'avenir et entretient un cycle de dépendance financière. À l'inverse, adopter une mentalité orientée vers le long terme, en privilégiant l'épargne, l'investissement et la planification, permet de transformer progressivement sa situation économique et de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Conclusion. La pauvreté extrême n'est pas le fruit d'une seule cause isolée,
mais le résultat d'un ensemble de facteurs étroitement liés. Manque d'éducation et de compétences, absence d'opportunités professionnelles, mauvaise gestion des ressources financières, inégalités sociales et économiques, ainsi qu'instabilité politique et gouvernance défaillante. Ces éléments s'entrecroisent et créent un cercle vicieux qui enferme des millions de personnes dans la précarité. Pour briser ce cercle, il est indispensable d'agir sur plusieurs fronts à la fois: promouvoir l'éducation et la formation, renforcer l'éducation financière, créer des emplois durables et accessibles, réduire les inégalités par des politiques inclusives et surtout encourager un changement de mentalité vers une vision à long terme. Ainsi, chaque individu peut devenir acteur de son propre développement et chaque communauté peut contribuer à bâtir une société plus équitable, plus résiliente et véritablement prospère. La lutte contre la pauvreté extrême n'est pas seulement une nécessité économique, mais aussi un impératif moral et humain. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos éducatives et inspirantes. Ensemble, nous pouvons apprendre, partager et construire un avenir meilleur.